dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Roxane essaie de résoudre le bug qui provoque la panne de courant de l'hôpital. Jack est malheureux à cause de sa cécité et Julie en apprend plus sur le passé de Nathan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 9 janvier dans Demain nous appartient. L'hôpital victime d'une cyberattaque et l'état de Sarah s'est détérioré et les médecins lui ont retiré Sarah. Elle est à présent stable mais sa santé reste très préoccupante. Bart est certain que son ami ira mieux rapidement mais la situation est dure pour Roxane. Pour aider sa femme, elle lui fait écouter de la musique. Bart les laisse pour aller travailler au spoon. Une personne mystérieuse pirate le système de sécurité de l'hôpital et observe Sarah et Roxane dans la chambre d'hôpital. Cet inconnu lance aussi un virus dans les installations informatiques. Il accède au réseau électrique et débranche le courant dans les réanimations où se trouve Sarah. Roxane voit les lumières s'éteindre et panique. Elle court chercher Victoire et Christelle les rejoint car il n'y a plus d'électricité dans la chambre de Sylvain non plus. Renaud et Marianne s'inquiètent pour leurs patients car le temps presse. La batterie du respirateur de Sarah va durer 30 minutes. Victoire espère que le problème sera réglé d'ici là. Sauf que la maintenance est débordée pour résoudre le souci. Roxane offre son aide pour arranger ce problème d'ordre informatique. Roxane comprend vite qu'il s'agit d'une cyberattaque. Elle n'arrive à rien malgré ses compétences avancées. Les malades sont en danger de mort, à commencer par Sylvain et Sarah. Au commissariat, Georges fouille dans l'ordinateur de Stéphane. Selon lui, ce dernier n'a pas les connaissances suffisantes pour détourner un drone. Aurore approuve. Le responsable du crash d'avion rôde donc encore. Jack vit très mal sa cécité. Jack vit très mal son quotidien sans pouvoir voir. Ses proches veulent l'aider mais le lycéen s'emporte contre eux. Audrey, Lizzie et Jordan se serrent les coudes pour l'accompagner dans cette épreuve. Jack est irritable, son frère lui demande de se calmer et d'être plus agréable avec sa famille. Jordan tente ensuite de le rassurer car Jack lui confie craindre de rester aveugle. Néanmoins, l'ado commence à se détendre et finit même par plaisanter. Peu après, Jack demande à sa mère de lui lire ses messages. Il a reçu un vocal de la part de Maud qui aimerait lui rendre visite. Hélas, cela ne le réconforte pas du tout. Il s'isole dans sa chambre. Audrey pleure en silence au salon. Damien rentre à ce moment-là et la console. Le policier emmène Jack faire une promenade pour lui changer les idées. Damien lui recommande de tirer profit de cette expérience malheureuse mais il doit d'abord accepter la situation. Il lui dit de commencer par répondre favorablement à l'aide offerte par sa famille. Il rentre à la maison et Jack est de meilleure humeur. Par solidarité, les autres se bandent les yeux pour comprendre ce qu'il traverse. Jack est touché et les rires fusent autour de la table. Julie découvre le passé de Nathan. Nathan explique à Dorian qu'il compte voir sa sœur après les cours.
Il veut profiter d'elle avant qu'elle ne reparte. Dorian voudrait rencontrer Julie mais Nathan préfère éviter pour le moment. La jeune fille attend son frère devant le lycée et un élève vient la draguer. Nathan voit la scène et débarque. Il chasse son camarade sèchement et promet de protéger sa petite sœur désormais. Il file au spoon point là-bas, Dorian arrive et se présente à Julie. Le courant passe très bien entre eux, ce qui dérange Nathan. Dorian révèle à Julie que ce dernier n'est jamais si prévenant d'habitude. Elle veut en savoir plus sur le passé de son frère mais Dorian jure qu'il ne dira rien. Il assure aussi que Nathan a changé et que c'est un gentil garçon. Nathan et Julie partent se promener. Il est contrarié qu'elle sache qu'il a fait des bêtises auparavant. Il craint qu'elle le juge et le rejette. Nathan avoue finalement qu'il était pickpocket. Julie ne l'accable pas et admire qu'il ait réussi à s'en sortir seul.